8 joules, le Snipe Spring le plus puissant du monde en airsoft. On va vérifier ça maintenant. Dans la vidéo sur le TAC 41 LS, celui-ci avait réussi à afficher 5 joules 5 au chrono. 151,4. Mais celui-ci c'était un gun entièrement d'origine, on avait juste changé le ressort. Ce soir, on passe à l'étape supérieure. Ceci est un 41P entièrement upgradé que j'utilise pour les compétitions de tir et on va lui mettre un ressort encore plus gros que dans le TAC 41 LS. Ce soir on rigole pas. Au programme de cette vidéo, d'abord calibration du ressort. Je vais vous montrer comment on mesure précisément un ressort. Peser les billes sur une balance de précision parce qu'on ne va pas faire des tests uniquement à la 0,48. Ensuite, montage du ressort dans la réplique parce qu'un ressort aussi dur ça se monte pas comme un ressort normal. Ensuite, passage chronie. Et quand on aura fait les passages chronie, on va s'amuser un petit peu. 5e point, on va forcément faire un test de pénétration et là je pense qu'on va bien rigoler. Allez, c'est parti. Le ressort que j'avais utilisé dans la vidéo sur le TAC 41 LS, c'était un 380% classique Army. Celui-ci, je l'ai mesuré à un peu plus de 200 Newton, 202 Newton. Et le ressort que je vais utiliser dans la vidéo aujourd'hui, c'est celui-ci. Et ça, c'est un Warder Oil Tempered M190. Et à ma connaissance, c'est le plus puissant du marché. Pour les passages chronie, on va utiliser 3 types de billes. On va utiliser de la 0,20 ASG, on va utiliser de la 0,48 BLS, qui est la bille de jeu la plus lourde qu'on peut trouver sur le marché, et on va utiliser de la 0,87 en acier. Et celle-ci, elle va nous permettre de faire des tests de tir beaucoup plus violents. Forcément ça, c'est pas de la bille de jeu, mais pour autant, elle est bien sur de la dimension de bille de jeu. On est bien sur du 5,94 et pas sur de la bille de roulement 6 mm. Petit point sécurité, le montage d'un ressort comme ça dans un TAC 41, ça va forcément le faire passer en dehors des limites légales de votre pays ou de votre association. Il y a des règles et il y a des lois à respecter. Ce que je fais là, c'est uniquement pour la science. Ne le faites surtout pas sur le terrain. Je suis un professionnel. Comme on dit, ne reproduisez pas ça à la maison. Donc on va déjà travailler avec des lunettes. Monter un ressort aussi gros, c'est pas évident. Je vais vous montrer comment on fait. Alors, bien sûr, toutes les pièces sont déjà graissées. On est ici sur un piston VMP avec un guidage POM à l'arrière, 3 masselottes en alu et une tête Advance sans airbrake. Et pour le montage, on va faire comme ça. J'ai cette pièce là qui va me permettre de rentrer le piston plus loin dans le cylindre et derrière surtout j'ai cette pièce là qui va me permettre de verrouiller l'ensemble. Là il faut faire très attention parce que si cette pièce là lâche, ça va balancer le piston avec une force incroyable vers l'avant. C'est pour ça que je vise de ce côté là. Voilà. Voici comment on monte un ressort de Brontosaur. Ok, j'ai préparé 3 chargeurs, 0,87, 0,20, 0,48. On va forcément commencer à la 0,20. La rampe est vide. Qu'est-ce que ça raconte? C'est dur, mais franchement ça se fait bien. C'est pas non plus... Wouah! On est à 235,8 mètres secondes, ça veut dire que là, à la 0,20, on est déjà quasiment à 5,6, on a déjà battu le record précédent avec de la 0,20. Avec Joule Clip, ça va être insane. On va faire 5 tirs. 2, 4. 3. 4.
9. 230.8. C'est monstrueux. Pour info, on est que à 100 mètres secondes du mur du son. Je vais vidanger la rampe. Ok, on passe à la 0,48. Cette joue le 4 à la 0,48. Cette joue le 45. Cette joue le 24. Cette joue le 25. C'est complètement fou. On est à plus de 7 joules là déjà, avec de la bille de jeu. Et là on va faire le dernier test, vraiment le test con. On va y aller avec la 0,87. Un village. Test ultime, 0,87. Ça fait un peu peur sincèrement. Je suis excité mais j'ai aussi un peu peur d'en prendre dans la gueule. « 137.6, on est à 8 joules 24. On dépasse les 8 joules. Attendez, je vais mettre 4 de plus. « 8 joules 0,96. » 7,88. On baisse un peu. J'ai l'impression que quand je tire rapidement, le ressort doit chauffer un peu et ça baisse. « 7,99. » On est à 8 joules là. « 8,067. » Donc voilà, vous avez la réponse. On peut effectivement tirer à plus de 8 joules avec un TAC 41. Il suffit juste d'avoir un VMP bien réglé et un ressort de bâtard. Forcément la longueur du canon ça joue aussi. Sur la vidéo du TAC 41 LS avec de la bille acier, je perdais en puissance par rapport à la 0,50, c'était la 0,50 que j'avais fait des tests. Parce que le canon était trop court. Là on a un canon qui est 180 mm plus long, ça fait 510. Et du coup ça tape plus fort. Il faut que je regarde, je pense que c'était une pièce de 50 centimes, on va essayer de refaire le test de la pièce de 50 centimes. Tout à. Avec le TAC 41 LS à 5 joules 5, il m'avait fallu 40 tirs pour passer à travers une pièce de 50 centimes. Là on est à 8 joules 24 en pic, j'espère qu'on va faire beaucoup moins. Et qui plus est, la dernière fois avec le TAC 41 LS, j'avais eu des rebonds sur le muzzle et du coup ça m'avait un petit peu niqué le muzzle du TAC 41 LS. Là cette fois-ci, j'ai triché, je me suis fait un muzzle spécial qui a la bonne idée de tenir des pièces de 50 au bout, comme ça chaque fois on va taper pile pour le centre. Pas passé à travers, mais on n'en est pas loin. Je pense que le 18e ça sera bon. « 18 tirs,
perforation. On va pas se mentir, cette vidéo c'était un peu un concours de guéguettes. Je vais pas vous mentir non plus, je savais que j'allais dépasser les 7 joules parce qu'il y a 8 ans de ça, j'avais déjà fait plus de 7 joules avec un SRS 22 pouces équipé avec un M180 Guarder, donc le ressort juste en dessous de celui que j'avais dans celui-là. Et forcément avec le ressort au-dessus, et même si le canon est un tout petit peu plus court sur un 510 mm que sur le 578 qu'il y avait dans le SRS, je savais que j'allais faire plus fort. Pour autant passer les 8 joules, ça je m'y attendais pas trop, c'est plutôt la bonne surprise. Pour la science, je pense pouvoir affirmer, alors je ne vais pas mettre la main à couper parce que je tiens à mes mains, mais je pense pouvoir affirmer là qu'on a la réplique Spring, je précise bien Spring, la plus puissante au monde. J'ai pas complètement retourné internet dans tous les sens, mais de ce que j'ai vu aussi puissant, je n'ai jamais trouvé. Je vous rappelle, on a fait plus de 8 joules en moyenne et 8,24 en pic. Donc vraiment très puissant, pas quelque chose à mettre sur le terrain, clairement pas, déconnez pas avec ça. Maintenant, si vous avez fait de votre côté des expériences aussi stupides que les miennes, dites-moi en commentaire quel est votre maximum que vous avez obtenu sur une réplique Spring. Je serais aussi curieux des résultats en HPA et en CO2. À mon avis, on doit pouvoir faire encore mieux avec du HPA ou du CO2. Du CO2 non régulé, on va être capable de faire un truc de bâtard. Ça sera peut-être les expériences qui suivent. Mais là, en Spring, je pense clairement qu'on a la réplique la plus puissante au monde. Le TAC l'accepte très bien. Quand on fait le mouvement d'armement proprement, ça s'arme bien. Ça fait, donc là je suis à vide, ça fait un bruit à vide qui est démoniaque. Vraiment, les protections oculaires, c'est pas que pour la déco, quoi. C'est super important. Mais bon, voilà, record du monde, jusqu'à preuve du contraire. Très satisfait du résultat. Likez, commentez, partagez la vidéo. Je le demande assez peu d'habitude, mais là c'est vrai que je me rapproche des 1000 abonnés et ça serait cool de les passer. Et sur la prochaine vidéo, on va parler impression 3D et custom avec, petite preview, ce petit custom de KC02. On en discute sur la prochaine vidéo. Allez, ciao, à plus.